pour dire ce que pourrait être la suite de ces événements et les réactions internationales. Meir Habib, la voix israélienne, bonsoir à vous, merci d'être là. Enfin, je suis député français, mais j'ai accessoirement 200 000 franco-israéliens qui vivent actuellement en Israël, dont beaucoup de victimes, 3 otages, comme vous le savez, 42 morts. Mais je peux évidemment, étant franco-israélien, porter aussi la voix de ce que pensent beaucoup d'Israéliens. Merci d'être là. Et Majed Bamia, voix palestinienne, représentant à l'ONU. Merci d'abord à l'un et à l'autre. Votre regard d'abord à l'un et à l'autre, assez brièvement s'il vous plaît, de qualifier ce qui est en train de se passer à Rafah, l'un et l'autre. Majed Bamia. Vous avez une population palestinienne à Gaza qui est assiégée, qui est bombardée, qui est affamée. 1,4 million a été entassé à Rafah par cette vague de bombardements successifs et ils sont en plein désespoir, désemparés. On leur redemande de bouger alors qu'il n'y a nulle part où ils peuvent être en sécurité, eux et leurs familles. C'est désespérant et le monde entier est contre un énième massacre dans la bande de Gaza, notamment à Rafah où c'est le plus dangereux. Meir Habib. Non, il n'y a pas de massacre dans la bande de Gaza. Il y a des otages. Il y a eu un pogrom antisémite où on a tué 1200 civils et on pourrait, je le dis à M. Bamia, toutes les victimes sont une immense tragédie. Ça pourrait s'arrêter tout de suite, à une condition, que le Hamas libère les otages. Les Israéliens essayent de faire le moins de victimes collatérales possible. Hélas, dans une guerre, il y a toujours des victimes. Ils envoient des tracts pour essayer de pousser la population. Tout pourrait s'arrêter maintenant, et je le dis, dans un jour très particulier, qui est le jour du souvenir, le Yom HaZikaron, où on célèbre les près de 27 000 victimes qu'a connu l'État juif depuis sa création. Donc on pourrait arrêter ce drame, on pourrait arrêter cette tragédie à une condition, après le massacre terrible où on a tué, violé, massacré des hommes, des femmes parce qu'ils étaient juifs, en libérant les otages, je vous garantis, pour en avoir discuté directement avec le Premier ministre israélien, il y a peu de temps de cela, tout s'arrêterait. Majed Bamia, sur les évacuations notamment. Ces évacuations, encore une fois, les Israéliens disent bouger vers le sud, puis ils bombardent le sud, aller dans cette zone, puis on tue les gens dans cette zone. Et toutes les organisations internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit les ONG, disent qu'il n'y a nulle part où les gens sont en sécurité. On a vu Israël insister pour que le World Central Kitchen soit la partie qui vienne donner de l'aide humanitaire, puis tuer les volontaires internationaux qui sont venus dans un convoi. On a vu Israël tuer des journalistes, on a vu Israël tuer des ambulanciers. Donc, on a vu Israël tuer des milliers et des milliers d'enfants. Et rien ne peut justifier cela. Il y avait un accord sur la table, le Hamas l'a accepté. C'est dommage que Israël a décidé de poursuivre cette guerre qui mène à tuer les gens en captivité, les Israéliens en captivité à Gaza. Et il y en a plusieurs qui ont été tués par les balles et les bombardements israéliens. C'est complètement irresponsable, tant vis-à-vis des Palestiniens surtout, mais aussi vis-à-vis des Israéliens. C'est pas M. Bamia ce que je vais essayer de convaincre. Je vais juste le rappeler qu'on a eu 500 000 morts en Syrie dans un silence assourdissant. 300 000 morts en Irak dans un silence assourdissant, 377 000 morts au Yémen dans un silence assourdissant, 250 000 morts au Soudan dans un silence assourdissant, 5,5 millions de morts au Congo, il n'y avait personne nulle part. Là, hélas, ce minuscule État qui est l'État juif se défend. Qui est responsable, Darius Rochebin ? Qui a démarré cette guerre ? C'est le Hamas. Je ne parle même pas des 300 missiles balistiques reçus par le minuscule État juif de l'Iran qui déclare ouvertement vouloir détruire l'État juif. Vous avez vu cette haine hier à l'Eurovision de la part de le vote, je mélange des choses qui n'ont pas un rapport direct, mais on a vu cette haine au niveau de quoi ? On célébrait l'art, la culture, la chanson, la haine, tout ce qui est toujours... On reparlera de ce qui s'est passé à l'Eurovision, mais sur ce que fait Israël maintenant, j'aimerais vous poser à l'un et à l'autre la question presque, technique. Il y a évidemment les morts, la souffrance terrible qui existe, mais est-ce qu'Israël, oui ou non, pourrait faire autrement ? Est-ce qu'il y aurait... Tout le monde convient que le Hamas est une organisation terroriste et que c'est normal de tuer des chefs terroristes, me semble-t-il, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de pratiquer autrement ? Oui ou non ? Oui, libérer les otages, ça s'arrête. De tout le monde en convient n'est pas correct. Et le monde entier dit que la façon dont Israël se comporte est inacceptable. Même les Américains parlent d'attaques indiscriminées, parlent d'un usage massif de bombardements dans des populations civiles et ont été critiques d'Israël. Qui reste, à part Meir Habib pour défendre Netanyahou, qui reste dans le monde entier ? Même les plus proches alliés d'Israël ont honte de ce qu'Israël est en train de faire. Et si le droit à la défense justifie de tuer des dizaines de milliers de civils, qu'est-ce que le droit à la défense des Palestiniens, de leur pays et de leur peuple les autorise à faire ?
Selon M. Meir Rapid, la Palestine qui est occupée, notre peuple est agressé au quotidien, on a des attaques de colons en Cisjordanie, on a des militaires israéliens qui sont, avant le 7 octobre, qui étaient en train de tirer sur nos civils et de les tuer. Qu'est-ce que nous sommes donc autorisés? Est-ce que cela veut dire que M. Meir Rapid pense que nous étions autorisés à tirer sur ces Israéliens, les colons, l'armée et les civils qui sont autour, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas pu faire autrement? Qu'ils le disent, alors il sera cohérent avec cette logique. Moi, je ne crois pas que ce soit le cas. On ne peut pas tuer des civils, on ne peut pas justifier ce genre d'attaque indiscriminée et on ne peut jamais justifier ce genre d'attitude de ne pas se préoccuper de la vie des enfants, des femmes et des hommes autour de soi. Qui a massacré, qui a fait un pogrom le 7 octobre que l'humanité n'a jamais vu? C'est bien le Hamas aujourd'hui. Dois-je vous rappeler, Darius Rochemin, comment a réagi la coalition internationale à Rafah ou à Mossoul en faisant des dizaines de milliers de morts? Comment nous allons commémorer le 80e anniversaire du débarquement, les centaines de milliers de victimes qu'on a eues partout parce que c'est la guerre. Et j'ai énuméré tout à l'heure le nombre de civils. Israël est un minuscule État qui pourrait demain disparaître. Il pourrait commettre un génocide, il ne le fera jamais parce qu'Israël est un État moral qui sanctifie la vie. À la différence, comme l'a dit votre confrère, le magnifique journaliste américain Bill Maher, le Hamas, eux et beaucoup de Palestiniens veulent commettre un antichiite. Ils ont fait un mini-génocide le 7 octobre, et ils pourraient le faire de façon bien plus large s'ils en avaient les moyens. C'est la seule différence aujourd'hui. Et le monde veut aujourd'hui arrêter les armes contre... Oui. Question à l'un et à l'autre. Tout le monde convient aussi qu'il faut donner un espoir aux Palestiniens. Les Palestiniens ont droit à une existence. Mais c'est pour ça qu'Aric Sharon... Est-ce qu'un l'un ou l'autre, l'un et l'autre, vous êtes favorable à la reconnaissance d'un État palestinien? Certains États le font, c'est par exemple le cas de l'Espagne qui est déjà sur cette voie. Dès maintenant, pour dire aux Palestiniens... C'est une prime au Hamas, une prime au terrorisme, une prise à la barbarie. Ariel Sharon, que j'ai bien connu, est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Dernier centimètre carré. Il a déterré des cimetières, détruit des synagogues, délogé 8000 personnes qui habitaient, qui a été envoyé par tous les gouvernements socialistes de l'État d'Israël. Et les gens qui ont été tués, c'est des gens qui croyaient à la cohabitation. C'est ces kibbutz de paix. Ces gens qui amenaient toutes les semaines, Darius Rochemin, des enfants palestiniens se faire soigner dans les hôpitaux. Parce que c'est comme ça, parce que c'est des humanistes. Ils ont été massacrés, ils ont été tués. Parce qu'on a des djihadistes, les mêmes qui ont tué chez nous en France, chez nous au Bataclan, chez nous à Nice, chez nous à l'hypercachère, chez nous partout, c'est l'islam radical. C'est ça le cancer et c'est ça le problème. Majed Bamia. Non, mais on regarde aussi, encore une fois, les incohérences. Il y a 1200 morts, il y a eu le 7 octobre, 400 militaires, selon les estimations israéliennes, 400 militaires et 800 civils, et on nous dit que c'est un acte que l'humanité n'a jamais vu. Et ensuite, quand on parle des 35 000 morts palestiniens, on nous dit, mais regardez le nombre de morts. C'est les chiffres du ministre de la Santé du Hamas que vous me donnez, qui avait déclaré qu'il y avait pris de 800 morts à l'hôpital, il y en a eu 50, il y en a sans doute, et c'est tout, et tous les morts palestiniens, moi je les regrette. C'est une immense tragédie. Tout Palestinien qui meurt, tout civil palestinien, c'est une tragédie. Moi je le condamne, à la différence des Palestiniens qui veulent tuer le maximum de Juifs. Laissez-le continuer. Regardez, les Palestiniens qui veulent tuer le maximum de Juifs. Vous avez l'impression de parler à quelqu'un qui veut tuer le maximum de Juifs. Parmi ceux qui manifestent pour le droit du peuple palestinien... Changez les manuels scolaires palestiniens, changez les cartes palestiniennes qui parlent de... Laissez-le continuer. Nous sommes honorés que dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, le mouvement de la paix, il y ait des gens de toutes les religions, de toutes les confessions, de toutes les races. Et cette diversité honore notre cause et démontre exactement que l'essentialisme dans lequel vous êtes, où seul vous préoccupe la religion des victimes et la religion des bourreaux, n'est pas notre logique. Il y a des règles en droit international. Dès qu'elles sont violées, il faut les refuser, que ce soit le 7 octobre, que ce soit avant le 7 octobre et que ce soit après le 7 octobre. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a eu beaucoup de massacres dans notre histoire. Je ne pense pas que cela justifie de massacrer les autres. Et donc cette logique-là, c'est celle qui nous amène vers l'impasse. Et bien sûr qu'il faut reconnaître l'État palestinien, et la France, j'en suis convaincu, s'honorera bientôt en reconnaissant l'État palestinien, comme le fait à peu près l'entièreté du monde. Et ça, c'est une prime à ceux qui sont en faveur de la paix, à ceux qui sont en faveur des deux États. C'est à ceux-là qu'on donne du soutien à ceux qui pour reconnaître un État palestinien sur les frontières pour la destruction de l'État d'Israël. Monsieur Bamias, changez vos manuels palestiniens, changez la façon d'éduquer vos enfants, changez les cartes qui vont du fleuve
à la mer, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël. Israël a tendu la main. Israël a signé les accords d'Oslo. Israël a tout fait pour la paix. Quel territoire il y avait en 48? Quel territoire il y avait en 56? Quel territoire il y avait en 67? Vous voulez que je vous parle du massacre que le roi Hussein de Jordanie a fait avec cette ombre-moire en 71? S'il vous plaît. Vous voulez que je vous parle des massacres au Liban contre le peuple palestinien? Monsieur Habib, non, mais avant la question, Monsieur Meir Habib, vous parlez de cette carte du fleuve du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Netanyahou lui-même, à l'Assemblée générale des Nations Unies, a soulevé une carte d'Israël qui va du fleuve du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Oui. Je ne vous parle pas de quelqu'un dans la rue, je parle du Premier ministre israélien qui fait disparaître la Palestine de la carte. Mais nous, on n'est pas dans cette logique. Et il y a 2 jours, les 3/4 du monde ont voté avec nous à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Avec toutes les grandes démocraties qu'on connaît. Dont les plus proches alliés d'Israël. Majed Bamia, là, le rôle des États-Unis. Ou d'autres accusations ridicules. Le rôle des États-Unis, on assiste à des moments politiques extrêmement importants où les États-Unis sont critiques à l'égard d'Israël. Joe Biden a été critique à l'égard d'Israël. D'ailleurs, un ministre du gouvernement israélien a même publié un tweet mettant Biden aime le Hamas. C'est M. Ben Gvir. On voit à quel point les clivages sont en train de bouger. Est-ce que vous espérez ou désespérez l'un et l'autre des États-Unis? Évidemment, ils sont la puissance qui jouera un rôle tellement fort. Les États-Unis sont un immense allié de l'État d'Israël. Je suis extrêmement déçu de certaines positions de Biden qui est en campagne électorale. Et une campagne électorale ne donne pas tous les droits et de faire toutes les déclarations. Lorsque les États-Unis, comme le Parti socialiste en France, a parlé d'arrêter les livraisons d'armes à un pays qui lutte pour sa survie, c'est une faute grave qui a été relevé, y compris par beaucoup de ses amis démocrates. Si on arrête les armes à Israël, Israël disparaît. Si on enlève les armes au Hamas, on va vers la paix. C'est la seule différence. Majed Bamia. Vous savez, encore une fois, notre peuple palestinien qui est sous occupation, qui est aujourd'hui sous bombardement, au moment où je vous parle, des dizaines sont encore en train d'être tués. Rien ne justifie toutes ces livraisons d'armes à Israël, car elles ont servi à massacrer des civils. Le rôle des Américains ne massacre pas des civils, c'est un mensonge. Le rôle des Américains, s'il vous plaît, le rôle des Américains. Les Américains ont fait une erreur monumentale en livrant ces armes, en sachant comment Israël est en train de les utiliser. Et j'espère que ce qu'on est en train de vivre, le commencement de corriger cette erreur. Et encore une fois, le monde est aujourd'hui en faveur de la reconnaissance du peuple palestinien, en faveur d'un cessez-le-feu. C'est le seul moyen de libérer les otages et les prisonniers, que les familles soient réunies dans la vie, que nous puissions reconstruire un début de présent à Gaza et puis que nous puissions construire la paix pour que, encore une fois, 2 États, Palestine et Israël, puissent vivre côte à côte. J'aimerais vous entendre. Ces guerres successives, le peuple palestinien ne disparaîtra pas. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. 80% de la population jordanienne est palestinienne. Avant 1923, il y avait la Transjordanie et la Cisjordanie qui étaient un seul État, vous le savez mieux que moi. Les accords Sykes-Picot, les accords de San Remo, la déclaration Balfour, on n'a pas le temps, sur la vue ce chemin, de revenir sur des configurations historiques. Mais aujourd'hui, 80% de la population jordanienne est palestinienne. Et Israël est prêt à aller plus loin, à faire une confédération jordano-palestinienne. On ne revient pas si loin. Regardons ce qui s'est passé à l'Eurovision. C'est un événement mondial. Et il a pris une dimension politique peut-être comme rarement. C'est évidemment ce qui est arrivé avec la chanteuse israélienne qui a dû revoir une partie de son couplet. Elle faisait référence au 7 octobre, avec des manifestations importantes qui visiblement représentent une partie importante de la jeunesse, qu'on l'approuve ou qu'on la désapprouve. Quel sens vous accordez à cet événement? De quel œil vous l'avez regardé l'un et l'autre? Majed Bamia. Je ne vais pas commenter sur l'Eurovision au vu de ce qu'est l'actualité. Je vais commenter le fait qu'il y a 2 poids 2 mesures. Dans certains cas, on s'autorise à prendre certaines mesures et dans d'autres mesures, elles sont inacceptables. Je pense qu'il y a quelque chose de louable dans le fait que les gens se prononcent contre les massacres en Palestine, qu'ils se prononcent pour le droit du peuple palestinien, et nous appelons à ce qu'ils le fassent en cohérence avec le droit international, en cohérence avec les valeurs humanistes. Et encore une fois, on a vu partout dans le monde, des universités jusqu'aux rues, jusqu'aux Nations Unies, jusque dans les villages les plus éloignés, un élan de solidarité sans précédent avec ce peuple palestinien qui vit le martyre aujourd'hui. Et cela est un acte de solidarité qui devrait être loué et non condamné. Moi, j'ai vu dans ces universités des croix gammées, j'ai vu dans ces universités américaines et françaises cette haine d'Israël. J'ai vu dans certaines universités, on a crié « mort aux Juifs ». Et j'ai vu cette magnifique artiste qui
voulait célébrer la paix, la cohabitation, l'amour, la haine qui suintait. J'ai vu les votes de tous les pays hostiles à Israël qui ont puni Israël, ont donné. Et puis j'ai vu le vote massif à travers le monde pour mettre, je crois, la jeune israélienne. On peut aimer, pas aimer. On a eu aussi un magnifique, je voudrais rendre hommage à notre représentant, nous en France, qui a fait une fabuleuse prestation. C'est important de le préciser aussi. Oui. Mais au lieu de laisser de temps en temps la guerre de côté, d'essayer de tenter une réconciliation, je n'ai vu que de la haine. Je n'ai vu encore une fois que de la haine du peuple juif, de la haine d'Israël, la haine de cette jeune artiste. Mais c'est pas ça qui va gagner, je vous le garantis. Majed Bamia. On peut encore une fois combattre toute manifestation de racisme, d'antisémitisme, et il y en a beaucoup, y compris contre les Palestiniens, et y compris contre cette vision essentialiste du conflit, comme si c'était un conflit religieux, alors que c'est un conflit politique où un peuple, ses droits sont niés. Tout va bien avec le djihadisme. Laissez-le conclure. Et en même temps, ne pas créer le crime de solidarité. On a vu dans des pays européens quelque chose d'ignoble, que le drapeau palestinien était devenu inacceptable de brandir le drapeau palestinien ou de porter le képi palestinien ou de parler de la Palestine ou d'avoir un avis politique. Donc il faut faire attention, il y a une limite entre combattre le racisme qui est complètement justifié, alors que ça devrait se faire aussi dans les manifestations pro-israéliennes qu'on a vues ou des manifestations contre le cessez-le-feu, où le drapeau israélien est brandi sur les bâtiments publics et quand le drapeau palestinien est brandi par les peuples, ça devient quelque chose de... Par des gens merci, s'il vous plaît, comme Madame Panou, s'il vous plaît, on ne sait même pas situer la Palestine. S'il vous plaît, merci beaucoup Alain et à l'autre.